Il y a une raison pour laquelle les contes de fées sont remplis d'histoires de gobelins et de trolls effrayants vivant sous des ponts. C'est parce que les vrais ponts sont inquiétants et toutes sortes de choses étranges rôdent dans l'ombre. Voici les 20 choses les plus effrayantes jamais vues sous des ponts. Numéro 20. Le troll de Fremont. Au fil du temps, il y a eu beaucoup de légendes, de mythes et de légendes urbaines entourant l'existence de trolls, qui sont soit des gardiens de ponts, soit vivant en dessous ou habitent d'une manière ou d'une autre une zone où se trouve un pont et dérangent vraiment les gens qui essaient de traverser. C'est également le cas du troll de Fremont, également connu sous le nom de troll ou le troll sous le pont. Il s'agit en réalité d'une sculpture publique et non d'un vrai troll menaçant les gens. Vous pouvez le trouver dans le quartier de Fremont à Seattle, Washington, aux États-Unis. C'est une statue colossale en technique mixte, et si vous êtes vraiment enclin à aller la voir, vous la trouverez sous le pont commémoratif George Washington. Il va sans dire qu'elle a été placée ici intentionnellement, donc elle ne devrait pas être considérée comme si effrayante. Le troll tient une Volkswagen Beetle, comme s'il venait de l'arracher de la route au-dessus. À l'origine, c'était une sorte d'installation artistique qui contenait une capsule temporelle, et pour une raison étrange, elle contenait même un buste d'Elvis Presley. La chose a été vandalisée. Le buste a été volé, ainsi que la capsule temporelle, et les gens sont en colère à ce sujet depuis. Maintenant, passons au sujet effrayant. Cette image glaçante provient d'une vidéo prise en 2022, une vidéo que nous ne pouvons malheureusement pas obtenir aujourd'hui. Cela dit, vous ne voudriez probablement pas la voir de toute façon. L'homme au centre, portant un t-shirt rouge, faisait une vidéo avec son ami derrière la caméra, et alors qu'ils marchaient sous ce pont, ils ont soudainement vu la dernière chose qu'ils auraient voulu voir. Des montagnes de corps étranges, totalement choquants et horrifiants. Heureusement, ils l'ont signalé aux autorités, et ce qui est encore plus glaçant, c'est que la police n'a jamais révélé les résultats de leur enquête. Que s'est-il passé là-bas, et pourquoi ne pouvons-nous pas le savoir ? Comme toujours, faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet effrayant. Numéro 19. Sculpture effrayante en bois. Nous avons quelque chose d'impressionnant à vous montrer sous la forme de cette grande sculpture faite de bois et reposant sous un pont. En ce qui concerne le côté effrayant, eh bien je ne suis pas si sûr car cela ressemble un peu à quelque chose que vous pourriez voir dans le BFG ou le Seigneur des Anneaux, et pour moi, ce genre de choses n'est pas du tout terrifiant. La sculpture elle-même est littéralement posée sous un pont. C'est parce qu'elle semble s'appuyer contre une colline et atteindre le pont, comme si elle essayait d'attraper quelque chose sur ce pont. Mais encore une fois, elle a aussi l'air assez amicale, comme si elle vous offrait un salut ou un geste de la main. Elle est assez imposante et faite d'un bois très modeste qui la rend amicale et accueillante. Les gens qui traversent ce pont peuvent prendre un moment pour se reposer et admirer la sculpture tout en touchant sa main et sachant que tout ira bien à la fin. Numéro 18. Crocodile. Sous un pont. Dans cette vidéo, vous allez voir des inepties absolues d'Animal Planet, un réseau qui aime dire qu'il est tout au sujet des animaux, mais qui est devenu un modèle sensationnaliste pour des déchets absolus et une perte de temps qui ne peut plus être considérée comme du journalisme. Dans cette vidéo, nous avons l'un de ces trucs dramatiques où ils continuent à montrer les mêmes prises encore et encore, pendant que les gens parlent de leur peur absolue des crocodiles sous ce pont. Le pont est situé au Costa Rica sur une voie navigable, donc il ne devrait absolument pas être surprenant que des crocodiles existent là-bas. Mais pour une raison quelconque, les gens sont tous perplexes à ce sujet et ne comprennent tout simplement pas pourquoi ils sont là et sont absolument en admiration et choqués par les choses vivant sous ce pont. En fait, les habitants en ont fait une sorte d'attraction touristique, et les gens vont voir ces crocodiles tout le temps et les regardent en dansant comme s'ils n'avaient jamais vu une bête sauvage. Numéro 17. Corps trouvé. Sous un pont. Maintenant, passons à quelque chose qui est en fait plutôt horrible et macabre. Une découverte a été faite à New York lorsque la police et les pompiers se sont précipités pour éteindre des flammes et ont trouvé un corps carbonisé reposant dans un chariot de supermarché. Les autorités ont reçu un appel concernant un incendie qui avait éclaté sous le pont et dès qu'ils ont éteint ces flammes, c'est à ce moment-là qu'ils ont vu la chose la plus choquante qu'ils aient probablement rencontrée ce jour-là. Apparemment, il existe une vidéo de vidéosurveillance montrant une personne poussant ce chariot dans la rue, puis, des heures plus tard,
il serait retrouvé dans l'état dans lequel il se trouve. Mais encore une fois, nous parlons de New York, un endroit où, si vous voulez vous débarrasser de quelque chose, vous trouverez un moyen de le faire. Vous savez, pas ces liens avec la mafia, avec du ponçage et tout, cela montre simplement que lorsque les gens se retrouvent dans des situations désespérées, ils prennent des mesures désespérées. Et parfois ces mesures désespérées finissent par être mauvaises pour quelqu'un d'autre. Numéro 16. Visage démon trouvé. Sous un pont. Depuis que Google Earth a fait son apparition sur Internet, des détectives amateurs se sont passionnés pour trouver des choses qu'ils ne devraient là pas voir, dans les images que Google Earth et Google Street View ont cataloguées. Mais à l'honneur de Google Earth et de Street View, il y a eu des crimes qui ont été résolus, et il y a eu des utilisations plutôt bénéfiques pour ces deux plateformes. Ce n'est pas l'un d'eux. La première raison pour laquelle vous devriez comprendre cela est qu'il a été signalé par quelqu'un sur TikTok, le grand bastion de toutes les plateformes qui diminuent le QI, mais ils disent que sous un pont, lorsque vous zoomez, cela révèle ce qui semble être soit un visage fantomatique, soit un masque. Mais encore une fois, cela pourrait aussi être des déchets jetés ou même des graffitis. Peut-être que c'est le Lederhosen de votre grand-mère. Il existe un syndrome pour ce genre de choses, où vous voyez une image et vous l'associez automatiquement à quelque chose d'autre que vous connaissez de l'histoire ou de votre mémoire. Et donc, il n'est pas surprenant que les gens aient comparé cela soit au Joker, soit à Pennywise, le clone de ça, de Stephen King. La plupart des gens croient que cela ressemble à une sorte de démon, mais si c'était vraiment le cas, ne pensez-vous pas que cela serait beaucoup plus souvent à la une des journaux ? Cela prouve également que les gens devraient bien en sortir plus et passer leur temps de manière plus judicieuse. Peut-être respirer un peu d'air frais et toucher de l'herbe de temps en temps. Déconnectez-vous d'Internet, les gens. Numéro 15. Humanoïde, sous un pont ukrainien. Regardez tout ce trafic, circulant librement et rapidement sans congestion. C'est le rêve de tout le monde, n'est-ce pas ? Sortir sur l'autoroute et ne pas avoir à subir des véhicules sur votre chemin et des gens qui vous ralentissent, mais cette vidéo est vraiment une farce quand vous la décomposez. Tout d'abord, elle utilise une caméra qui a l'air professionnelle, avec un objectif professionnel et un zoom, etc. Pas une vidéo ordinaire d'iPhone, sachez-le. Et elle capture un peu de trafic quand tout à coup, elle pivote et voit une silhouette rampant sous un pont, comme Spider-Man. Pourrait-il vraiment s'agir de Spider-Man ? Filmerait-il une suite de Spider-Man ? Eh bien, aucune autre caméra n'est autour, donc nous devrons juste supposer que cette vidéo est mise en scène. Pas le moins du monde, parce qu'ils utilisent une caméra professionnelle et, ironiquement, elle ne zoome jamais sur le sujet. Elle reste là pendant un moment, puis ils agrandissent la vidéo à la fin pour essayer de donner l'impression qu'il y a une sorte de créature rampant sous ce pont. Ne parlons même pas du fait que les gens qui passent ne réagissent même pas. Et aussi ne parlons même pas du fait que cela ressemble absolument à un humain rampant sous le pont. Ce n'est pas unheard of, les gens le font même dans l'émission populaire Ninja Warrior, alors pourquoi une personne qui était un grimpeur professionnel ne pourrait-elle pas faire cela ? Ça me dépasse vraiment. Numéro 14, Monstre de Manhattan, sous le pont de Brooklyn. Cette chose a été surnommée le monstre de Manhattan et on dit que c'est une sorte de créature mystérieuse avec un visage mutilé qui renifle son groin et elle a 5 orteils sur chaque pied, comme tout le monde, vous savez. On disait qu'elle avait échoué sous le pont de Brooklyn et cela a rendu tout le monde un peu confus sur ce qui se passait. Mais encore une fois, nous sommes tous un peu confus sur ce qui se passe chaque jour maintenant, n'est-ce pas ? Je vais juste souligner que lorsque les choses meurent et sont jetées dans l'eau, elles peuvent se décomposer de manière vraiment étrange à laquelle nous ne sommes pas habitués, y compris en devenant gonflées et déformées et ne ressemblant plus à ce qu'elles étaient avant de mourir. Dans cette vidéo, nous avons des images d'une créature qui, en toute honnêteté, ressemble un peu à un cochon ou peut-être même à un raton laveur qui a perdu son pelage. Parfois, il suffit d'un instant pour identifier quelque chose lorsqu'il n'apparaît pas comme d'habitude en raison de quelque chose qui a pu lui arriver auparavant. Nous ne connaissons pas la vie de cette créature et ce qu'elle a traversé avant d'être abandonnée ici et échouée sous la plage. Mais ce qui peut être dit, c'est que ce n'est pas une sorte de monstre cryptide bizarre ou quelque chose de ce genre qui aurait existé sous l'eau et serait simplement venu ici pour mourir. Si c'était le cas, vous en verriez beaucoup plus sur Animal Planet et Discovery et sur des chaînes YouTube étranges et bizarres comme celle-ci maintenant, n'est-ce pas ? Alors encore une fois, que pensez-vous que cette créature est ? Dites-moi toutes vos réflexions intéressantes dans les commentaires ci-dessous.
Numéro 13. Sacrifice d'enfants dans la construction d'un pont. La traite des êtres humains est une chose absolument terrible qui se produit dans le monde entier, chaque jour. Elle implique l'exploitation illégale de personnes vulnérables de partout. Cela inclut de jeunes enfants, des personnes âgées, des sans-abri et bien plus encore. Cela se fait par la coercition et la tromperie, ainsi que par l'esclavage par la dette, la manipulation psychologique et l'isolement. Cela affecte chaque région du monde, avec des millions d'individus trafiqués à travers ou à l'intérieur des frontières chaque année. Les populations vulnérables, comme les migrants, les réfugiés, les pauvres et les groupes marginalisés, sont particulièrement à risque. Et en ce qui concerne cette histoire, beaucoup de gens spéculent que cela pourrait avoir été les conséquences de la traite des êtres humains. Un pont était en construction dans une certaine zone aux Philippines où des gens ont commencé à disparaître et d'autres ont commencé à devenir suspicieux à ce sujet. Cela a conduit à la supposition que des travailleurs abductaient de jeunes vagabonds, des mendiants et des gens de la rue, leur tranchant la gorge et mélangeant leur sang dans le béton pour les fondations du pont. Les victimes étaient particulièrement jeunes, alors les gens qui pensaient en savoir plus sont intervenus et ont dit qu'il s'agissait probablement d'un acte de sacrifice d'enfants pratiqué par la culture des personnes qui travaillaient sur le pont lui-même. Quoi qu'il en soit, il est absolument horrifiant de penser à quelque chose comme cela se produisant dans notre propre quartier, encore moins ailleurs dans le monde, et nous pourrions tous mieux soutenir les organisations qui combattent la traite tout en restant informés et en plaidant pour des changements de politique afin de prévenir la traite des êtres humains dans nos propres quartiers. Numéro 12. Campement de sans-abri. Sous le pont. Vous devriez vraiment sortir plus souvent et sentir l'air frais, vous familiariser avec la vraie vie et vivre réellement quelque chose par vous-même. Ce n'est ni étrange, ni effrayant, ni même terrifiant. L'itinérance est un problème gigantesque dans le monde entier, et chaque jour, des individus désespérés doivent trouver des moyens de survivre sans se faire tuer, exploiter ou voler. C'est une énorme idée reçue que tous les sans-abri sont sous l'emprise de drogue ou veulent prendre seulement boire de l'alcool. Beaucoup de ces gens ont traversé des moments difficiles et ont été contraints d'être dans les situations dans lesquelles ils se trouvent. Cela crée-il des problèmes de santé mentale? Parfois. Mais parfois, les gens luttent simplement pour joindre les deux bouts, tout en essayant de comprendre comment ils peuvent retrouver la vie qu'ils avaient autrefois. Ici, nous avons un campement particulier qui se trouvait sous le pont du canal maritime. Ce pont est connu pour avoir ses campements depuis très longtemps. Mais la plupart du temps, les autorités interviennent et détruisent les moyens de subsistance de ces gens et les obligent à essayer de déménager ailleurs. Ce campement est là depuis plus longtemps que d'autres qui ont existé avant lui, donc maintenant tout le monde semble avoir une crise à ce sujet. L'humanité dans son ensemble pourrait faire mieux pour soutenir les personnes moins fortunées vivant dans la rue, créer des programmes et faire des choses pour les aider à améliorer leur vie pour l'avenir. Souvent, les gens qui vivent dans ces situations n'ont pas de meilleur endroit où aller ou ne savent pas quoi faire, donc tout le monde pourrait faire preuve d'un peu plus de compassion en les côtoyant et en essayant de les aider à améliorer leur vie. Encore une fois, vous pourriez simplement continuer à rester sur votre canapé avec votre téléphone à la main, à regarder une vidéo YouTube comme celle-ci et à ne rien faire du tout. C'est plus que probable que la plupart des gens vont faire ça maintenant, n'est-ce pas? Numéro 11. Armes à feu trouvées sous un pont. Une unité spéciale de police a récupéré plusieurs fusils de sniper et des pièces d'armes cachées sous un pont suite à un tuyau reçu du public. Si vous êtes surpris de trouver des armes sous un pont, c'est que vous n'avez jamais regardé un film, une émission de télévision ou même une vidéo YouTube de votre vie. Il y a un YouTuber en particulier que j'aime bien qui fait de la pêche au magnétisme et les choses qu'il trouve sont bien plus excitantes et effrayantes que n'importe quel type d'arme ou de pièce d'arme. Historiquement, il va sans dire que des criminels de tous horizons ont utilisé des ponts et des plans d'eau pour se débarrasser de leurs outils illégaux, ainsi que des personnes qu'ils ont fait disparaître. Ce morceau d'armement a été rapporté par les nouvelles, et cela devait être une journée calme, car ils ont fait tout un plat de ce qu'ils avaient en trouvé. Êtes-vous vraiment surpris? Je sais que je ne le suis pas, et les autorités qui ont récupéré ce débris ne l'étaient probablement pas non plus. Numéro 10. Corps se trouvait pendu à un pont au Mexique. Au cas où vous n'auriez pas prêté attention depuis plusieurs décennies, il existe des choses appelées cartels mexicains. Ce sont des organisations criminelles qui mènent de nombreuses activités illégales. Cela inclut le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, l'extorsion, le trafic d'armes et plus encore.
Et bien qu'ils soient principalement axés sur la drogue, et beaucoup d'entre eux je maintiennent d'importantes opérations impliquant à la fois la violence et l'intimidation pour garder le contrôle sur les gens, les forces de l'ordre, et plus encore. Les méthodes d'élimination des corps, eh bien, elles font partie des plus grandes façons dont les membres des cartels instillent contre la peur, cachent leurs preuves et empêchent l'enquête. Tout des fosses communes dans le désert, aux corps dissous dans des produits chimiques, est leur modus operandi. Et l'une des façons qu'ils adorent pour faire un exemple de quelqu'un est de pendre leur corps à des ponts. Un peu comme à l'époque des pirates, quand un navire arrivait au port et que les corps de pirates y étaient pendus comme message à quiconque pourrait être pirate de rester à l'écart. Ces genres d'expositions publiques sont destinés à instiller la peur dans les communautés et servent d'avertissement à tout rival ou à ceux qui pourraient s'opposer aux opérations du cartel. Le corps en question a été trouvé pendu au pont Concordia avec des trous de balles et une capuche noire sur la tête. Donc je pense qu'il est sûr de dire que ce dont je parlais était le résultat de la mort de cet homme. Il ne portait pas de chaussures et était lié, et un panneau avec un avertissement a été trouvé sous le pont à environ 100 mètres. Les autorités n'ont pas révélé ce que cet avertissement pouvait être, mais vous pouvez faire une supposition éclairée d'après ce que je vous ai dit. Pendre ces corps à des ponts et des viaducs a été une caractéristique des disputes territoriales entre cartels dans d'autres parties du Mexique, mais cela n'avait pas été observé à Mexico avant cela. Numéro 9. Crânes et os en Inde. L'Inde a rencontré un défi significatif en matière d'assainissement, de gestion des déchets et de pollution environnementale au fil des ans. À mesure qu'elle se développe rapidement, ces problèmes découlent de divers facteurs, notamment l'urbanisation, la densité de population, l'industrialisation, et plus encore. Bien que les grandes villes puissent avoir un certain type de services de gestion et de collecte des déchets formels, il y a souvent d'autres endroits où il faut simplement les entasser là où ils peuvent trouver un endroit pour les mettre. La pollution plastique génère de nombreux problèmes pour l'Inde, et une grande partie finit dans les rivières et les océans et sous les ponts. Dans cette vidéo, certaines personnes ont trouvé des restes humains parmi tous les débris qui avaient été entassés sous un certain pont, parmi tout le plastique, les ordures et d'autres éléments de déchets humains. Ces crânes et os ont été localisés, et les gens étaient bien sûr très préoccupés par tout cela. Certaines personnes sont venues en vêtements ordinaires pour nettoyer le désordre et mettre ces os dans un sac, présumément pour les emporter quelque part afin d'identifier les os et les personnes plus tard. Personne ne sait vraiment pourquoi ces restes se sont retrouvés à cet endroit, et une enquête plus approfondie a dû être menée pour déterminer comment exactement ils y étaient arrivés, qui les y avait mis et comment ils étaient morts en premier lieu. Numéro 8. Graffiti sous un pont de train. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très bien éduqués sur les façons de vivre, le graffiti est une écriture ou un dessin ou parfois même des fresques et d'autres choses impressionnantes, qui sont réalisées sur des murs et des surfaces, généralement sans la permission des autorités et en vue du public. Cela peut aller de simples monogrammes écrits et tags à des peintures murales élaborées, et le graffiti existe depuis l'Antiquité, ce qui en fait quelque chose de rien de nouveau ou d'effrayant à trouver. En ce qui concerne le graffiti moderne, cela peut être un sujet assez controversé. Dans la plupart des pays, marquer ou peindre sur une propriété sans autorisation est considéré comme du vandalisme. Le graffiti moderne a commencé dans les systèmes de métro de New York et à Philadelphie au début des années 70, puis s'est répandu dans le reste des États-Unis et à travers le monde par la suite. Les ponts, les wagons de train et vraiment tout type d'espaces en béton ouvert sont des cibles populaires pour les artistes de graffiti. Donc, si vous êtes dérangé ou choqué par le fait que des graffitis aient été trouvés sous un pont, vous vivez peut-être sous une roche. Il y a en fait beaucoup de grands artistes de graffiti là-bas, et ils adorent montrer leur travail. Ils sont souvent mal compris et les autorités les poursuivent constamment pour essayer de les empêcher de faire ce qu'ils font. Peut-être que si tout le monde était plus acceptant du graffiti en tant que forme d'art, le monde serait un endroit beaucoup meilleur. Numéro 7. Le pont du Goatman hanté. Le vieux pont d'Alton est situé au Texas, et il est également connu sous le nom de pont du Goatman. Des gens ont rapporté qu'il y a des fantômes qui vous poussent lorsque vous essayez de traverser le pont. Et plus célèbre encore, il y a des histoires sur une figure démoniaque qui serait de forme humaine tout en ayant la tête d'une chèvre. Des gens ont affirmé avoir été poursuivis et avoir vu des choses crier et pendre sous le pont.
et il y a même eu des rapports d'une corde, ce qui a vraiment engendré les horreurs de ce site historique. Mais principalement, tout ce que vous voyez autour de ce pont, ce sont des adolescents fumant de l'herbe et des gens se déplaçant en kayak pour profiter de l'eau. Quant à savoir si un Goatman ou un démon ou un Belzébuth traîne réellement là, vous devriez aller le découvrir par vous-même. Numéro 6. Millions de chauves-souris sous un pont. Il y a beaucoup d'endroits à travers les États-Unis qui ont toutes sortes de traditions différentes et uniques. Et à Austin, au Texas, chaque mois de février à novembre, ils deviennent complètement fous. Des centaines de personnes se rassemblent chaque jour au coucher du soleil pour observer environ 1,5 million de chauves-souris brésiliennes à queue libre sortir de sous le pont Congress Avenue. Lorsque le département des transports a rénové le pont, ils ont laissé des crevasses étroites et profondes entre les poutres, et les chauves-souris les ont découvertes et les ont transformées en habitat parfait. En effet, c'est parfait pour les chauves-souris, car elles sont bien protégées des prédateurs et ont un endroit sûr où dormir chaque nuit. Les chauves-souris sont connues pour sortir de leurs grottes, crevasses et cachettes au crépuscule, à la recherche d'insectes, de nourriture et d'autres moyens de survivre. Ainsi, la coexistence entre ces chauves-souris et les citoyens d'Austin est la réalisation d'un rêve longtemps chéri pour beaucoup. Numéro 5. Reste au pont des dinosaures de Gettysburg. Les fossiles sont quelque chose que les archéologues découvrent chaque jour à travers le monde. Dans un endroit particulier en Angleterre, connu sous le nom de Jurassic Coast, vous pouvez marcher le long de l'océan et trouver littéralement des empreintes de fossiles et d'autres créatures dans le béton, les rochers, et plus encore, datant de millions d'années. Mais nous ne pensons pas souvent aux dinosaures, errant dans notre propre jardin. Gettysburg a beaucoup d'histoires de la guerre civile et d'associations avec Abraham Lincoln, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui penseraient qu'il a une association avec les dinosaures. Mais le pont des dinosaures de Gettysburg, eh bien, c'est quelque chose de différent. Cette attraction routière excentrique est située près de la ville de Gettysburg en Pennsylvanie. Elle est souvent appelée le royaume des dinosaures car elle présente un pont avec des dinosaures en béton peint qui dépassent que des garde-corps, donnant l'impression que ces dinosaures errent dans la région. La pierre a été extraite d'une carrière pour construire le pont, qui a été achevé en 1890. Les tailleurs de pierre ont remarqué des marques anciennes dans le béton. Un tailleur de pierre avait délibérément allongé une pierre afin de préserver une empreinte inhabituelle. Il y avait des empreintes de 2 espèces différentes de dinosaures de la période triasique qui sont facilement visibles dans le béton du pont. La pierre provient d'une région de Pennsylvanie qui est en fait une zone géologique abritant les restes de vie rares et anciennes de la période triasique. Une fine ligne géographique du sud-ouest du comté d'Adams se déplace en diagonale vers le nord-est et se termine à la pointe de York et Lancaster. Cette zone est dite contenir de nombreux litres triasiques qui ne se trouvent dans aucune autre partie de la Pennsylvanie. Numéro 4. Pont construit par des humains anciens dans une grotte. Des archéologues ont découvert un pont de 25 pieds de long à l'intérieur d'une grotte à Majorque et ils disent que cela leur donne un aperçu de la façon dont les premiers humains vivaient, parce que bien sûr cela le fait. Les premiers humains ont fait beaucoup de choses que nous ne nous attendrions jamais à ce qu'ils fassent, et ils ont dû survivre tout comme nous devons survivre aujourd'hui. Une étude détaillant les découvertes a été publiée dans le Journal of Communications, Earth and Environment, mais un manque de documents écrits et de preuves archéologiques limitées a rendu difficile de reconstituer le moment où ces humains ont colonisé et se sont installés dans cette région, ou même qui a construit le pont lui-même. Un pont construit par des gens d'il y a longtemps? Waouh, je suis tout aussi choqué que vous. Numéro 3. Restes humains sous le pont de Brooklyn. Pour la police et les autorités, trouver des restes humains sous le pont de Brooklyn n'est pas vraiment une expérience choquante ou nouvelle. Des gens sautent du pont par désespoir. Parfois, des personnes malveillantes se débarrassent de leurs preuves sous le pont, et parfois des gens finissent simplement par périr là. Dans ce cas, la police a trouvé des restes squelettiques le long de Last River à Dumbo. La découverte a été faite près d'un carrousel par les rochers le long de la rivière. Des témoins avaient signalé avoir vu un crâne, un os de hanche et un fémur, et les autorités étaient donc plutôt intéressées à essayer de déterminer à qui appartenaient ces os. Malheureusement, ce genre de choses arrive tout le temps. Numéro 2. Python mort trouvé sur la rive. Est-ce vraiment une surprise pour quelqu'un de trouver un serpent sur la rive, sous un pont près d'une rivière ?
Ce n'est certainement pas choquant pour moi, et si c'est le cas pour vous, vous devriez peut-être faire examiner toute votre vie. Numéro 1. L'homme lapin. L'homme lapin est une légende urbaine du comté de Fairfax, en Virginie, impliquant une figure mystérieuse souvent décrite comme un homme vêtu d'un costume de lapin. Cette légende remonte aux années 1970, bien que certains aient essayé de la lier à des événements antérieurs au XXe siècle. Certaines versions présentent un patient évadé vêtu d'un costume de lapin, qui s'installe près d'un pont et commence à attaquer des gens ou à pendre des lapins morts autour du pont comme avertissement. En 1970, 2 incidents distincts ont été signalés à la police impliquant un homme en costume de lapin qui menaçait des gens avec une hache. Au fil du temps, cela a évolué en une sorte de légende urbaine, particulièrement autour d'Halloween, où si vous dites le nom de l'homme lapin 3 fois, il apparaît pour se venger. C'est un exemple classique du folklore américain où quelques événements inhabituels se transforment en un conte surnaturel largement connu. Voilà, c'est tout sur des choses étranges et pas si étranges que cela trouvé sous des ponts au fil du temps. Laquelle vous a le plus choqué? Et laquelle pensez-vous n'était pas du tout choquante? Assurez-vous de me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez consulter les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.